Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le signe des Gémeaux pour le mois de juin 2021. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Pour les personnes qui me demandent si je fais des tirages personnalisés, oui, bien évidemment. Vous avez juste sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter, soit via ma page Facebook en message privé, soit via ma boîte mail. Alors c'est parti, pour le mois de juin, j'ai ressorti le Béline, qui était resté au placard déjà depuis un certain temps, mais là, il m'appelait profondément, donc je l'ai ressorti. On va aller voir pour vous, mes amis Gémeaux, ce qui ressort. Hop, allez, Gémeaux, juin 2021. Ok, ici on nous parle de stabilité, on nous parle de votre foyer, on nous parle de vos fondations même personnelles. Ici, il y a quelque chose de stable. Comme si on est... Ouais, pour moi, il y a une consolidation ici qui est en cours, ok. Alors, la table, c'est également, ça peut représenter les repas de famille, hein, ici, avec les pénètres juste à côté. Donc, il peut y avoir des repas de famille, peut-être à l'occasion de votre anniversaire, ou en tout cas des échanges avec des personnes qui vous sont proches. On vous parle ici de nouveaux départs, peut-être qu'il y a de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités qui vous ouvrent les bras pour ce mois de juin 2021. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais en tout cas, on voit que vous avez ici, alors soit le bon raisonnement ou en tout cas la tête sur les épaules. Oui, vous partez clairement en direction de votre bonheur et en plus, vous avez tout le soutien nécessaire autour de vous pour pouvoir y arriver. Hein. Que ce soit encore dans le domaine familial, vos parents, votre fratrie, hein, les frères et sœurs qui sont là, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent aussi dans vos projets. On peut vous parler également de l'appui et du soutien ici de vos anges, de vos guides. Parfait. Alors, c'est super. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances, parce qu'ici, avec la destinée, nous avons le livre des connaissances, avec la sagesse ici qui ressort juste à côté. Donc, sur ce mois de juin, vous avez toutes les connaissances nécessaires qui peuvent vous être dispatchées, notamment grâce à vos liens familiaux, à la famille qui est très importante ici aussi, pour vous, en tout cas dans votre quotidien. Elle est là, elle vous entoure et elle vous invite... c'est même pas elle vous invite, c'est elle vous aide clairement à passer au-delà des pièges qu'il peut y avoir sur votre chemin. On nous parle ici de passion, donc peut-être que vous avez une passion qui est présente et que vous souhaitez justement élargir sur ce mois de juin. Et je pense que vous allez avoir de bons conseils ici pour pouvoir effectivement, encore une fois, détourner les pièges ou en tout cas vous éloigner peut-être même de personnes qui peuvent être un petit peu toxiques dans votre environnement. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. En tout cas, on nous parle vraiment de stabilité pour vous, de projets qui sont périns aussi, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, qui vont vous apporter une stabilité dans le temps. Vous partez vers de nouveaux horizons, mais c'est pour vraiment aller à la conquête de votre bonheur. Hein, on n'est même pas à la recherche, là, c'est vous partez en tant que conquérant, en tant que guerrier ou guerrière. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné ici? Oh là, j'ai trop de cartes. On a quoi? On tourne le dos avec sagesse et maturité. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et toujours le lien avec le foyer. La maison, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est votre famille, votre foyer. C'est ce qui vous donne aussi votre stabilité.
Alors, je vais remonter les petites cartes pour que vous puissiez bien les voir. Ici, on voit que vous vous engagez dans une direction, dans un projet avec une personne. On peut avoir un engagement avec une personne qui est également stable, qui est également mature. Là où peut-être il pouvait y avoir des partenariats, hein, ça peut même être dans le professionnel, mais qui étaient plutôt superficiels ou qui ne vous permettaient pas de voir de manière fluide votre avenir. Là, on voit qu'au contraire, vous vous engagez sur quelque chose, encore une fois, qui vous engage dans le temps et qui vous permet de voir venir les choses. Et puis à côté de vous, vous êtes soutenu par des personnes. Alors c'est pareil, ça peut être l'enseignement des anciens, vous voyez, ça peut être de vos parents, de vos grands-parents, en tout cas de personnes qui ont déjà une expérience de vie et qui ont peut-être déjà aussi traversé des épreuves qui pouvaient être compliquées en lien avec le foyer. Et je pense que vous avez de bons enseignements à tirer ici. Ouais, là, vous voyez, il y a quelque chose de naissant. Alors, ça peut être en lien avec les enfants, mais en tout cas, il y a un projet ici qui est naissant. Il y a vraiment une opportunité pour vous, une nouvelle porte qui est présente et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et clairement ici, vous y allez parce que vous avez la tête sur les épaules. Vous savez que c'est une voie qui va être une belle opportunité pour vous. Donc, vous foncez. Pour certaines personnes ici, il peut y avoir l'engagement aussi d'avancer dans le couple ou d'avancer avec une personne. On s'engage, on part sur de la stabilité. Il y a peut-être des discussions qui tournent autour de la grossesse, autour d'avoir un enfant. Et finalement, ça vous donne un autre champ de vision pour l'avenir aussi de votre couple. On voit que les choses se stabilisent. Hein, parce qu'il y a peut-être eu ici une petite période où il y a eu un sentiment de tristesse qui vous a envahi. Mais là, clairement, maintenant, j'ai l'impression que vous avez appris à gérer en fait cette tristesse, à gérer vos émotions, vos angoisses aussi peut-être. Et il y a beaucoup plus de sagesse qui vous entoure dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, elles ont décidé de sauter 2 par 2 ou 3 par 3 pour vous les Gémeaux. Exactement. Ça, c'est l'issue. Vous avez réussi à trouver une issue à quelque chose qui était de l'ordre peut-être du manque pour vous. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez pallié par des addictions. Ça, on peut nous parler ici aussi du manque affectif. Mais en tout cas, ici, on voit avec le printemps qu'il y a quelque chose qui bourgeonne, un renouveau par rapport à ça parce que vous avez trouvé une nouvelle issue. Effectivement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et qui vous fait quitter peut-être un état, alors soit de tristesse, de manque, de mélancolie, vous voyez. Allez, une dernière carte. Et ici, on arrive à la joie, au bonheur, c'est parfait. On nous parle de mort, de renaissance, donc clairement, on est sur une fin de cycle. Mais là, ça y est, pour moi, en fait, la fin de cycle, elle a peut-être perduré déjà depuis des semaines, depuis des mois. Mais là, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. On est sur une transformation aussi. Transformation des énergies qui arrivent pour vous sur ce mois de juin. Alors, c'est pareil, hein, on est sur votre mois d'anniversaire. Vous allez changer en numérologie, par exemple, vous allez changer de cycle, vous voyez. Si vous étiez en année, je ne sais pas, 7, et ben vous allez passer en année 8 à partir du moment où votre anniversaire sera passé. Et on voit qu'il y a aussi un changement, peut-être que vous êtes plus disposé maintenant à vous engager dans quelque chose de nouveau qui est en lien aussi avec votre famille, avec votre foyer. On va aller voir tout de suite avec le tarot ce qui ressort pour vous également. Alors, c'est parti. Quand je dis que
Hop, ça tombe, ça saute. Et pas qu'à moitié, puisque c'est toujours 2 par 2. Alors, je ne sais pas, est-ce que le chiffre 2 correspond à quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a une association, un couple qui se forme, avancer avec quelqu'un? Peut-être que ouais, vous pouvez aller voir la signification du chiffre 2 pour vous. En numérologie, ça peut peut-être vous donner des indications supplémentaires. Ouais, la nouveauté qui ressort encore. Non, mais honnêtement, ce sont que des très belles cartes. On voit que vous êtes porté par un nouveau projet, que vous avez un dynamisme, que vous avez envie d'entreprendre. Et puis en plus, vous n'entreprenez pas tout seul dans votre coin. On voit que vous êtes accompagné. Ok. Alors ici avec le 3 de denier, on nous parle de relations qui sont harmonieuses. Il y a une équipe ici qui est soudée, il y a des bonnes relations et qui permettent justement de travailler de manière constructive. Alors si c'est dans le domaine professionnel, eh bien effectivement c'est un travail d'équipe qui est fait, mais ça peut être également un projet personnel ou un projet qui est en lien avec votre foyer qui se monte en harmonie grâce à d'autres personnes. En fait, tout le monde se met à l'ouvrage. Il y a vraiment cette notion de faire des efforts mutuelle, d'une coopération fructueuse ici. La reine de bâton ici, c'est une personne qui a différentes qualités mais qui aime bien montrer qu'elle a confiance en elle. En tout cas ici on vous dit que c'est le moment de vous mettre en avant, c'est le moment de montrer quelles sont vos valeurs. Il y a une attitude de votre part qui est beaucoup plus directe, qui est beaucoup plus volontaire. On voit que vous maîtrisez aussi votre apparence, que vous êtes dans une énergie relativement vigoureuse, de passion. Vous laissez libre cours à vos passions, vous y allez. Vous êtes peut-être aussi, il y a cette notion d'indépendance qui est là et on nous parle également de leader, de quelqu'un qui est charismatique. Vous avez une personnalité finalement qui est fascinante, vous avez une personnalité qui est forte aussi, mais toujours dans la créativité en plus de ça. Là, si vous êtes sur un projet professionnel et que vous souhaitez monter quelque chose en co-création avec quelqu'un, mais de manière quand même indépendante, ici, vous avez peut-être la capacité vraiment de vous faire reconnaître dans votre métier, dans votre domaine, de vous faire un nom. Hein. C'est le moment, encore une fois, de vous mettre sur le devant de la scène. Ici, on voit avec le valet de bâton, excusez-moi, que vous avez trouvé votre voie, vous savez ce qui vous passionne, vous savez ce qui vous donne envie, vous avez réussi à mettre la main dessus, et là vous êtes déterminé sur un but, vous focalisez vos efforts dessus, c'est ce qui vous donne aussi votre motivation. Et là, on voit que par rapport à ça, il y a un nouvel engagement. Donc, vous pouvez peut-être aussi avoir un partenariat, quelque chose qui vous permette justement d'avancer un cran plus haut, un cran plus loin. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un chemin de développement de votre projet. Le 4 de bâton, ici, c'est ça, c'est des promesses d'engagement. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel avec cette notion de travail en équipe. Ça peut être avec une communauté, un clan. Vous voyez, le côté familial aussi qui ressort. On peut nous parler ici d'engagement également au niveau fiançailles, mariage avec une personne. En tout cas, il y a des promesses qui se font, des promesses avec la ferme intention de les tenir. Ici, on nous parle de liens solides, de cohésion des troupes. Il y a une solidité. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous avez une solidité dans vos liens. La promesse ici, l'engagement qui est en train d'être fait, qui est en train de se construire ici, vous partez sur quelque chose de sérieux. Avec l'as de denier ici, encore une fois, on nous parle de nouveautés. Donc vous voyez, vous avez le magicien, l'as de pentacle, tout ça, c'est vraiment axé sur la nouveauté, de nouveaux projets. En tout cas, il y a une ouverture ici qu'il vous faut exploiter. Vous avez vraiment la possibilité de développer un projet, de développer une relation, de concrétiser les choses. Et en plus, avec le 6 de coupe, on voit que ça se fait vraiment dans la simplicité. C'est cette notion de gentillesse, de spontanéité qui sont là. Il n'y a pas de calcul, c'est cette notion aussi de se faire plaisir simplement. Alors peut-être parce que aussi c'est votre anniversaire, il y a des enfants qui peut-être vont vous faire des petits cadeaux, puisque ça peut être les cadeaux aussi avec l'as de denier. Mais en tout cas, dans le relationnel de manière plus générale, on voit qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de compétition. C'est des relations qui sont vraiment très saines et qui sont donnant-donnant, qui sont gagnant-gagnantes.
La reine de Pentacle ici nous montre une personne, donc plutôt féminine, d'accord? Si vous regardez la vidéo et que vous êtes une femme, elle vous représente. En tout cas, on voit quelqu'un qui est très pratique, elle a ce sens pratique, elle a ce côté maternel également. On voit, c'est elle qui gère le foyer, c'est elle qui gère la maison et pas que, puisque en fait, vous gérez tout votre environnement. Par contre ici, peut-être qu'il manque quelque chose, puisque on voit, alors soit il vous manque, soit vous avez un stress ou un poids que vous vous mettez vis-à-vis d'un homme parce qu'il est présent ou il n'est pas présent. Ici, on a cette notion de peut-être passer à l'action, peut-être que vous êtes aussi beaucoup dans la maîtrise des choses et ça peut vous angoisser. Alors ici, hop, que je décale, le 9 d'épée va nous parler du mental, peut-être aussi le fait de suranalyser, vous voyez, les choses. Ici, il y a une accumulation finalement du mental qui peut parfois être un petit peu asphyxiante, vous voyez. Alors l'empereur ici, on peut l'approcher de différentes manières. Il peut représenter la structure, les règles, le cadre que vous mettez dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne. C'est cette structure qui est parfois un petit peu figée, un petit peu rigide, ce côté peut-être un petit peu autoritaire, vous voyez, contrôlant, qui peut vous mener un petit peu à cette anxiété. Donc attention à savoir prendre le temps aussi de pouvoir tout simplement décompresser. L'empereur peut nous parler aussi d'une figure d'autorité, donc une figure masculine. Ça peut être dans le domaine professionnel un patron, une personne en tout cas qui est un petit peu peut-être psychorigide, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut-être vous demande d'être extrêmement productif parce que ici le 8 de Pentacle c'est vraiment la carte du travail productif où il faut passer beaucoup de temps, vous donner énormément d'heures, il faut être prolifique. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui vous met, si vous voulez, cette pression. Maintenant, ça peut vous représenter vous également, peut-être que vous mettez cette pression-là. Après, c'est une période à passer, mais clairement, les efforts que vous fournissez, le travail que vous mettez en place ici, sans compter vos heures, c'est un travail qui est sérieux. On voit que vous êtes professionnel, que vous misez aussi bien sur la qualité que sur la quantité, et derrière, vous irez en récolter les fruits, d'accord ? Bon, allez, on va aller voir du côté sentimental, ce qui se prépare pour vous, mes amis Gémeaux, avec l'améthyste Love. C'est parti. Hop. Alors, on vous parle de messages reçus. Donc ici, on a des communications, des échanges. Ah, nouvelle rencontre. Ici, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Pour l'instant, on met les choses plutôt en stand-by au niveau des projets de rencontre parce qu'on voit que vous êtes en plein renouveau, en plein changement, en pleine transformation et vous êtes en train de mettre un terme, encore une fois, à un cycle. On l'a vu tout à l'heure, il était déjà ressorti. Pour l'instant, on vous demande de patienter puisqu'il y a encore des blessures peut-être qui sont présentes pour vous. Et derrière, on vous parle d'amour véritable. Il y a cette notion de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier aussi avec peut-être la jante masculine si vous êtes une femme. En tout cas, ici, il y a un amour véritable qui est là pour vous. Mais il y a un certain temps d'attente parce qu'il y a des blessures qui sont encore à vif, si vous voulez, pour pouvoir faire cette reconnexion. Donc, peut-être que ça fait un certain temps déjà que vous attendez que ces blessures guérissent et que justement, pour ce mois de juin, il y a une réconciliation, une reconnexion qui est possible. Parce que c'est marrant, j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui avez ces blessures. J'ai l'impression que c'est cet homme qui vient d'arriver finalement à ici une fin de cycle, qui vient de terminer quelque chose. Il a mis du temps, il a pris son temps. Mais les blessures étaient peut-être grandes, mais l'amour est tellement important ici que la reconnexion, elle revient. C'est quelqu'un qui subitement va revenir. C'est quelqu'un de votre passé qui refait surface, qui ressurgit ici. Et on vous dit que clairement, c'est une chance et une opportunité à saisir pour vous ici.
Ok, allez, on va aller voir avec le tarot si on a des informations complémentaires. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu des échanges, vous aviez peut-être la possibilité de vous rencontrer, de vous voir et finalement les choses ont été mises en pause parce que il y a eu du mouvement, il y a eu du nouveau qui n'était peut-être pas de votre fait ou qui était de votre fait et les choses ont été un petit peu gelées, d'accord ? Et là, peut-être que justement, ça va reprendre de manière assez inattendue pour vous. Vous allez peut-être recevoir des communications de la part de cette personne pour le mois de juin. Alors, avec le tarot, évolution sentimentale pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes anges. Dis donc, on est sur le denier, hein, on est vraiment sur la concrétisation des choses. J'allais dire, il n'y a pas beaucoup de coupes, mais ça y est, elle arrive. Yeah! Ah, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile hein, pour arriver à ce couple. Là ici, on parle d'une période de repos où il a fallu aussi peut-être batailler un petit peu. Il y a eu quelque chose de l'ordre de conflits qui ont été là, mais il y a vraiment ici un nouveau départ en fait pour une relation, une nouvelle relation qui arrive. Mais comme on l'a vu, hein, c'est une personne du passé qui revient. Donc il y a un nouvel élan qui est redonné. Waouh! Réalisation de vos souhaits et là vous partez à l'aventure, ça y est, c'est décidé quoi. Vous prenez ce qui vient à vous et vous réfléchissez pas, vous y allez. Ok, alors on va aller voir de manière plus détaillée. Alors vous voyez, ce couple, il n'est pas arrivé tout de suite. Il y a eu cette notion avant peut-être de temps de pause et c'est pour ça qu'on avait cette notion de temps ici où vous avez finalement dû trouver votre voie, trouver votre chemin. Vous avez dû commencer peut-être un nouveau départ. Il y a cette notion d'apprentissage, apprentissage de la vie, apprentissage aussi dans le domaine peut-être professionnel avec des nouveaux projets qui ont demandé du temps pour justement aussi pouvoir être matérialisés dans la matière. Avec l'as de denier, encore une fois, ici on vous parle de concrétisation, on vous parle de domaines tangibles comme le matériel, le financier, le professionnel. Il y a eu cette notion de passer de la théorie à la pratique dans un nouveau domaine qui finalement vous a demandé toute votre énergie. Et votre énergie, vous voyez, vous l'y avez mis, mais vraiment puissance 10. Il y a encore une fois avec cette reine de denier, excusez-moi, cette notion d'indépendance. Donc là, on a une personne, homme ou femme, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est vous qui a su créer son confort autour d'elle ou autour de lui, enfin autour de vous. Vous avez su mettre en place ce dont vous avez besoin. Vous avez su tirer profit également de tout votre travail et de votre labeur. Et ça a été possible parce que vous avez eu ce temps de construction seul. Et là, maintenant que vous avez pris ce temps, que vous avez passé cette étape finalement, et bien qu'est-ce qui arrive ici? Une personne qui vient vous déclarer ses sentiments. Là, pour vous, ici, on voit qu'il y a un souhait qui se réalise également. Je pense que par le passé, vous avez été en conflit avec une personne. Le 5 d'épée nous parle quand même de quelqu'un qui a tendance à utiliser la force, vous voyez, à écraser peut-être un petit peu les autres pour être victorieux. Et vous avez réussi à passer par-dessus cette étape, à limiter un petit peu les dégâts en ayant justement aussi une approche correcte de la situation. Avec l'as de bâton, on voit que vous avez une nouvelle passion. Donc ça peut être effectivement une passion amoureuse puisqu'on a le 2 de coupe ici qui est présent. Une nouvelle passion qui vous envahit, qui va être couronnée de succès. On vous parle ici d'épanouissement, de réussite, de succès. On voit que vous suivez finalement vos intuitions, vous suivez votre inspiration pour pouvoir essayer vraiment de trouver chaussure à votre pied, c'est le cas de le dire. Pour aller à la rencontre de cette nouvelle personne aussi, peut-être prenez le temps de prendre le temps tout simplement. Prenez du temps pour vous, un temps mort, un temps de détente pour pouvoir profiter, un temps de pause, même physiquement, mentalement, ça peut être, voyez, des vacances ou tout simplement un temps de méditation pour pouvoir vous relaxer, sortir un petit peu de cet engouement parce qu'on voit que vous avez mis énormément d'énergie dans un autre projet.
qui est un projet de vie, qui est peut-être un projet professionnel. Laissez peut-être la place aussi aux rencontres ici, hein. Mais en tout cas, vos rêves, vos souhaits sont en passe d'être réalisés. Et ici, avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir bon. On vous dit également de maintenir votre position. Peut-être que vous avez tendance à vouloir un petit peu défendre votre territoire. Donc là, ici, on vous dit relax. Relax, il n'y a pas besoin d'être sur la défensive. Parce que là, ici, on voit que vous êtes peut-être sur la défensive vis-à-vis de personnes qui peuvent peut-être essayer d'entamer quelque chose avec vous. En réalité, il y a vos souhaits là qui sont en train d'être réalisés, mais vous, peut-être que vous êtes prêt, voyez, à partir au combat, quoi. Vous vous dites, bon, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je dois le prendre, attention, il faut que je fasse attention. Il y a toujours cette notion de méfiance qui peut être présente pour vous, alors que là, au contraire, il va peut-être falloir justement baisser les armes dans le domaine sentimental pour pouvoir avancer, parce que clairement, il peut y avoir pour vous une concrétisation qui s'opère sur ce mois de juin. Alors, on va aller voir un petit peu quels sont les messages des petites fées. Alors, pour le mois de juin, pour les Gémeaux 2021, alors, nous avons la langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc là, il y a quelque chose qui vient un petit peu peut-être... on peut parler peut-être de difficultés, en tout cas de choses que vous voyez vous aujourd'hui comme étant une problématique. Ici, on vous demande clairement de prendre de la hauteur par rapport à ça, de vous éloigner un petit peu de ces problématiques, parce qu'aujourd'hui, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, alors là, par les fées, et surtout cette notion aussi de faire confiance en la vie. Hein, on vous dit, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. Mais c'est ça, fermez les yeux et laissez-vous porter par la fluidité des énergies, parce que la vie a à vous proposer. Ce qui arrive à vous, c'est, si ça arrive maintenant, c'est que c'est le bon moment, vous voyez. Donc, vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive par rapport à ça. On peut vous parler ici aussi également de ralentir un petit peu votre train de vie, ralentir par rapport à tout ce que vous faites dans la vie. On voit que vous avez énormément investi d'énergie dans un projet. Là maintenant, prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous reposer, de vous relaxer, ne vous oubliez pas. D'autant plus qu'on a vu que votre projet, il roule comme sur des roulettes. Vous allez avoir de super bons partenariats, ou en tout cas, c'est ce que vous avez commencé à entreprendre. Enfin voilà, c'est parti sur sa lancée. Bien évidemment, il faut continuer à travailler dessus. Il n'y a pas de souci, mais vous pouvez peut-être un petit peu lâcher du lest. En tout cas, il faut savoir lâcher au moment opportun pour pouvoir prendre du temps pour soi. Même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais il faut que vous vous l'accordiez. Ici, on a également eu la carte de l'instant présent qui vous invite justement à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée afin de vous retrouver. Eh bien tiens, la vie ne doit pas être une course contre la montre et il est grand temps de vous en rendre compte. Vous avez conscience maintenant que le temps est précieux et vous en profitez de votre mieux. Il y a vraiment cette notion, alors déjà de cycle avec les saisons, d'être en pleine conscience et de vivre en pleine conscience avec ces changements de rythme et d'apprécier chaque instant finalement à sa juste valeur. Ici, on vous dit que effectivement, pour passer dans la maîtrise de votre vie, de ce qui vous entoure, il vous faut aussi accepter que le chaos, en tout cas que vous n'ayez pas le contrôle sur tout. Et ça prouve
prouve aussi que votre vie change. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient tendance, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec le tarot, à avoir beaucoup de maîtrise, beaucoup d'autorité par rapport à ce qui vous entoure. Lâchez du lest. Lâchez du lest pour le mois de juin. Alors ici, on vous parle également de reconnaissance et de louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut aujourd'hui la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Tout à l'heure, on voyait le soutien de la famille, etc. C'est pareil, d'ailleurs, en plus, on nous parle de 7, c'est la spiritualité, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance qui est faite de la part de votre entourage par rapport à votre avancement. Seulement vous, peut-être que vous dites, c'est pas assez, il faut encore que je continue, vous voyez. Là, on vous dit non, profite de ces instants, ok? Alors, avec la tortue, on va nous parler justement de lenteur, de prendre son temps. L'esprit de la tortue peut vous montrer comment ralentir et prendre votre temps. Dans notre monde moderne, la vie va de plus en plus vite et paradoxalement, prendre du temps semble être une perte de temps. Mais où est l'urgence? Pourquoi courir à longueur de journée à un rythme si effréné? Vous voyez comment les cartes se parlent, c'est quand même incroyable. Avez-vous peur d'être jugé comme une personne paresseuse, ennuyeuse ou même inutile? Ou bien est-ce une stratégie pour éviter de regarder en face des problèmes auxquels vous ne voulez pas être confronté? Ne vous inquiétez pas, le monde continuera de tourner même si vous vous arrêtez un petit chouïa. Prenez le temps de cueillir l'instant où vous pourriez en réalité rater de nombreuses expériences dans votre vie en ne grattant toujours que la surface des choses. Ralentissez consciemment les mouvements de votre corps, respirez doucement, parlez lentement. Comme la tortue, vous bénéficierez de ce rythme plus tranquille et améliorerez votre santé et votre bien-être. Finalement, vous réaliserez que ralentir est une bien meilleure stratégie à long terme. Rappelez-vous, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc là, clairement ici, on vous dit de ralentir, de prendre le temps, de profiter de la vie et surtout de ne pas brûler toute votre énergie. Gardez-en sous le pied, gardez-en pour vous. Voilà mes amis Gémeaux. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à me donner votre ressenti par rapport à ce tirage. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.